Bonjour, nous sommes le lundi 29 décembre 2025 et le sujet est ce qui change à partir du 1er janvier 2026. Nouveau mois, nouvelle année. Hausse des retraites de base et des minima sociaux, revalorisation du SMIC, hausse du pass Navigo, contrôle technique renforcé, hausse des prix des courriers et des colis, hausse du prix de certains paquets de cigarettes, suspension de MaPrimeRénov', changement du calcul du DPE, hausse du taux de certains PEL, évolution des règles de déclaration des dons entre particuliers, hausse de l'indemnité minimale des stagiaires, des plaques d'immatriculation rose, un nouveau CDD reconversion. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et en année, c'est toujours la même chose, des hausses par-ci par-là. Hausse des retraites de base et des minima sociaux. Comme chaque début d'année, les retraites de base et les minima sociaux sont indexés sur l'inflation hors tabac. Au 1er janvier 2026, ils seront ainsi revalorisés de 0,9%, moins qu'en 2025 2,2% en raison du ralentissement de la hausse des prix. Par exemple, pour une pension de retraite de base de 1 200 €, cette revalorisation représente une augmentation de 10,80 € mensuels qui sera visible sur le versement de février. Cette hausse ne concerne pas les régimes de retraite complémentaires. Revalorisation du SMIC. Le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance, est revalorisé chaque année au 1er janvier afin de préserver le pouvoir d'achat des salariés concernés. Au 1er janvier 2026, il augmentera de 1,18%, soit son évolution mécanique qui prend en compte l'inflation et l'évolution des salaires. Il n'y aura pas de coup de pouce supplémentaire comme chaque année depuis 2012. Le SMIC horaire brut s'élèvera ainsi à 12,02 € contre 11,88 €. Le SMIC mensuel brut pour un temps plein à 1823,03 € contre 1801,81 € et le SMIC mensuel net à 1443,11 €. On n'est pas encore à 1500 €. Hausse du pass Navigo. On va se rapprocher des 100 € d'ici quelques temps. L'abonnement au transport en Ile-de-France coûtera plus cher à compter du 1er janvier 2026. Les forfaits Navigo augmenteront en effet de 2,3%. Le pass Navigo mensuel passera ainsi de 88,80 à 90,80 €, soit une hausse de 2 €. Pour rappel, les frais de déplacement domicile-travail sont remboursés à hauteur de 50% par l'employeur dans le secteur privé et de 75% dans le secteur public. Certaines entreprises vont jusqu'à 100%. Le ticket à l'unité pour le métro, le train et le RER passera lui à 2,55 € contre 2,50 € jusqu'à présent. Contrôle technique renforcé. À partir du 1er janvier, face au scandale des airbags défectueux Takata, catastrophe, le contrôle technique sera renforcé. Il y sera intégré la vérification des airbags pour savoir si le véhicule est doté d'un airbag Takata classé Stop Drive, qui implique de ne plus rouler. Si c'est le cas, la voiture sera automatiquement mise en contrôle visite et sera immobilisée jusqu'au remplacement de l'airbag. Selon le gouvernement, 1,3 million de véhicules classés Stop Drive circulent encore sur les routes françaises. Alors c'est un scandale qui date depuis plusieurs années. On en avait parlé il y a quelques temps de cela. Hausse des frais d'agence immobilière. Depuis 2014, les frais d'agence immobilière pour la location d'un logement étaient plafonnés et n'avaient jamais été révisés. À compter du 1er janvier 2026, ils seront indexés sur l'indice de référence des loyers, IRL, calculé à partir de l'inflation moyenne sur les 12 derniers mois hors tabac et loyer. Cette nouvelle règle s'appliquera pour les baux signés à partir du 1er janvier 2026. Ces frais seront ainsi revalorisés de 0,87% début 2026. Les frais d'agence comprennent la visite du logement, la constitution du dossier, la rédaction du bail et l'état des lieux d'entrée. Hausse des prix des courriers et des colis, comme chaque année. À partir du 1er janvier 2026, les prix des courriers et des colis augmenteront de 7,4% en moyenne. Cette hausse des tarifs doit permettre d'assurer la pérennité du service universel postal avec une qualité élevée dans un contexte de baisse continue du volume du courrier, expliquait la Poste dans un communiqué en juillet dernier. Par exemple, les tarifs des colissimo envoyés par les particuliers augmenteront en moyenne de 3,4%, toutes destinations confondues. Hausse du prix de certains paquets de cigarettes. Les prix de certains paquets de cigarettes vont augmenter au 1er janvier 2026. Ces hausses iront jusqu'à 50 centimes d'euros. Ce sera notamment le cas de paquets de Camel et de Winston qui passeront à 13 €. Les tarifs de paquets de Marlboro Red et Philip Morris vont eux aussi augmenter d'environ 50 centimes. Certaines références vont désormais dépasser les 13 €. Suspension de MaPrimeRénov'. Faute de budget 2026, le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov', MPR, sera suspendu le 1er janvier 2026. Pas de budget, pas de guichet.
avait déclaré le ministre du Logement Vincent Jeanbrun sur France 3 le 21 décembre, et ce même avec l'adoption d'une loi spéciale. Ainsi, ce sont 85 000 dossiers qui ne seront pas traités. Changement du calcul du DPE. Au 1er janvier 2026, la méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique, DPE, va changer. Le coefficient de conversion de l'électricité figurant dans le DPE sera abaissé et aligné sur la valeur européenne, passant de 2,3 à 1,9. En conséquence, 700 000 logements parmi les 5,8 millions de passoires thermiques que compte le parc immobilier en France ne seront plus considérés comme des passoires thermiques selon le ministère du Logement. Hausse du taux de certains PEL. Les plans épargne logement PEL ouverts à partir du 1er janvier 2026 verront leur taux d'intérêt augmenter de 0,25 points pour passer de 1,75 à 2%. Ce nouveau taux ne concernera que les PEL ouverts en 2026. Évolution des règles de déclaration des dons entre particuliers. Certains dons entre particuliers de sommes d'argent et d'objets de valeur, bijoux, objets d'art ou de collection, ainsi de suite, doivent être déclarés au fisc par le bénéficiaire du don. À compter du 1er janvier 2026, cette déclaration devra obligatoirement être effectuée en ligne. Pour rappel, seuls les dons d'un montant inhabituel, entre guillemets, en général supérieur à 2% du patrimoine ou 2,5% des revenus annuels nets du donateur, on avait vu ça précédemment, où les biens de valeur doivent être déclarés, précise le site service-public.gouv.fr, qui précise qu'aucun seuil légal n'est fixé. Hausse de l'indemnité minimale des stagiaires. À partir du 1er janvier 2026, les stages seront un peu mieux rémunérés. L'indemnité minimale accordée aux stagiaires passera en effet de 4,35 à 4,5 euros par heure, soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Pour rappel, les étudiants ou élèves qui effectuent un stage professionnel d'une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, soit plus de 308 heures, ont droit à une gratification mensuelle. Des plaques d'immatriculation roses. Des plaques d'immatriculation roses vont faire leur apparition à partir du 1er janvier 2026. Cette couleur arborera les plaques d'immatriculation provisoires WW. Sont concernés par ce changement les particuliers ayant un véhicule neuf en attente de carte grise définitive ou bien importé, ainsi que les professionnels de l'automobile qui utilisent des plaques W. Un nouveau CDD reconversion. Un nouveau type de contrat à durée déterminée, CDD, verra le jour au 1er janvier 2026. Créé par la loi Transition professionnelle d'octobre 2025, également dite loi Senior, un CDD dit reconversion pourra permettre à un salarié de conclure un CDD spécifiquement dédié à une période de transition professionnelle pour une durée d'au moins 6 mois. Et donc, c'est tous les changements qui auront lieu à partir du 1er janvier 2026, nouveau mois, nouvelle année, dans quelques jours. Merci pour votre écoute et à la prochaine.